C'est un drôle de choix. Oui. Ah oui, d'accord, non, je croyais que c'était Moscou aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Certainement ni l'une ni l'autre. Les élites françaises particulièrement sont passées à côté de la pop culture, ont toujours tendance à faire une différence entre justement une musique qui serait noble et celle qui serait moins. Ça a changé, fort heureusement, donc je n'en ferai aucune. Les deux, casqués, masqués ou pas. Les deux, je suis désolé, mais l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Sauf récemment. Pour Oxymore, l'un ne va plus avec l'autre, ce qui est une nouveauté. À un moment où on est bombardé d'images et on parle beaucoup de l'immersion, du métavers et de toutes les technologies virtuelles, on est à la porte de tous ces nouveaux univers, on oublie que l'immersion, c'est d'abord le son avant les images, que le champ visuel c'est 140 degrés, le champ auditif c'est 360 degrés. En tant qu'être humain, on est d'abord sensible à l'immersion par les oreilles avant les yeux. Donc je dirais que dans ce cas, les oreilles ouvrent les yeux. Et pour Oxymore, mon dernier album, je voudrais vraiment faire des concerts où il n'y a rien à voir et que ce qui est à voir, ça soit plutôt dans le monde de la réalité virtuelle. Ça, c'est un drôle de choix. Oui. Ah oui, d'accord, non, je croyais que c'était Moscou aujourd'hui. C'était un peu compliqué. C'est justement important de ne pas faire le choix. Aujourd'hui, les concerts en réalité virtuelle n'excluent pas le plaisir irremplaçable d'être épaule contre épaule dans le monde réel. La réalité virtuelle et les métavers sont exactement aujourd'hui dans la même situation que le cinéma à l'époque des Frères Lumière au début du cinéma, où les gens disaient mais ces gens qui s'agitent sur un écran là, c'est pas des vrais acteurs. Un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur scène avec un public devant lui. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. C'est la même chose pour la réalité virtuelle. Ça n'est pas quelque chose qui va remplacer le spectacle vivant, mais au contraire qui va s'ajouter, qui va renforcer, de même que le cinéma a renforcé le théâtre ou la télévision a renforcé le cinéma, en le faisant évoluer, soit spectacle vivant ou les expositions, quel que soit le mode d'expression, en touchant un autre public d'une autre manière et en connectant des gens. On oublie qu'aujourd'hui, dans cette mode d'expression naissant qu'est la réalité virtuelle, le métavers, sa dimension sociale. Pour des gens qui sont isolés géographiquement, c'est une opportunité pour pouvoir se connecter et partager un même moment d'émotion avec un autre public. Donc c'est plutôt quelque chose qui est indissociable pour moi du concert dans la vie réelle. J'ai choisi Oxymore pas du tout en fonction d'Oxygène, bien que ce soit deux mots qui fassent un bon score au Scrabble. Là encore, je ne peux pas choisir, surtout qu'en plus, ça n'a pas de rapport direct en dehors de la phonétique, puisque je dirais qu'Oxymore, c'est presque un préquel d'Oxygène. C'est revenir à mes sources d'avant Oxygène, c'est-à-dire les débuts de la musique électroacoustique, de la musique concrète et de la pensée française au fond de la musique électronique qui a contribué à influencer tellement les musiques actuelles. Et tout ça, c'est né dans les années 40 à Paris.